Passe ensuite de Fenenko qui a touché un patin. Boilard récupère. Boilard se retourne. Il lance directement sur Maël Saint-Denis. Et Saint-Denis, il va d'une passe. Oh là, solide mise en échec de Chouinard. Récupéré par Gill. Gill, ça passe intercepté par un bon bâton là, de Truchon. Tire et le but qui est marqué. Déviation devant le gardien Filion qui n'avait aucune chance. Là, le joueur du Drakkar, en l'occurrence Julien Payet, qui était tout juste devant Filion et qui fait dévier. Et le Drakkar prend les devants 1-0 avec 11 minutes 37 à jouer en première période. D'une ouverture, là. Gagnon qui était bien surveillé cependant, travaille bien le long de la rampe, permet à son équipe de libérer la rondelle. Lavoie, une déviation et quel arrêt de Filion! Le hors-jeu, petite discussion par la suite. Refile la rondelle, Blais s'approche et le disque glisse sous le bâton de Truchon là, qui aurait eu une cage ouverte s'il avait pu maîtriser le but! Oh, ça a été dévié définitivement, ça! Un peu le même principe que le but du Drakkar. Là. Il y avait un joueur d'Océanique, mais très près de Charlot. Et c'est Gauguin, je crois. Aucune chance pour Charlot comme pour Filion. Alors, le tir était en plus assez puissant. Alors, le changement de direction n'a donné aucune opportunité au gardien de faire l'arrêt. Et l'égalité est créée. 1-1. For our friends in the Maritimes, Newfoundland and Ontario, we have a new score for you with 3. Là, Lessard reçoit une mise en jeu et le but facile marqué. Son deuxième du match par Julien Payet. Alors, comme hier, et exactement dans le même cercle de mise en jeu, l'Océanique perd la mise en jeu et on dirait que personne ne prend son homme. Alors, Payet, lui, se dirige tout simplement pour le devant du but et Dubé qui travaille d'arrache-pied, plonge, mais n'arrive pas à rejoindre la rondelle. Et ce sera 2 contre 1. Poirier et Melovski. C'est dangereux et Poirier lance ses comptes. Et qu'on l'a bien vu, là, on était en ligne directe avec Poirier. Belland qui entre en territoire adverse. Avait attiré 3 joueurs vers lui. Finalement, il y en a 2 qui ont décidé d'aller couvrir quelqu'un. Et le but qui est marqué. Et c'est le capitaine Jacob Mathieu qui, faut le dire, à sa façon habituelle, fait dévier. C'est son 3e but à son 3e match depuis son retour après sa longue absence. Et les 3 sur des déviations là, devant le gardien. On va aller à la reprise vidéo cependant pour vérifier si le disque n'a pas été touché plus haut pour une passe qui est dans les airs. Denis, en se retournant, lance profondément en territoire adverse et le but! Non, la rondelle s'arrête sur la jambière de Charlot et est restée là. Oh! Alors, on peut dire merci à sa bonne étoile, là. Et là, non, je ne peux pas croire qu'on va vérifier. Alors, il n'y a pas eu d'hors-jeu. Et là, Lampron est venu bien près de se retrouver seul avec une rondelle qui lui est envoyée. Là, quelle remise! Saint-Denis lance et Charlot qui bloque encore. La maison va bénéficier de quelques jours de repos. Alors que... Oh là, il y a une chute et on s'amène à 2 contre le gardien. Et Filion fait un arrêt. Avantage numérique pour les hommes de Joël Perrault qui sont 1-2 ce soir, si je ne m'abuse. Je vais vérifier là, pour ne pas vous donner à Belland. Belland retient son geste devant Bernier. Belland revient à Coughlin. 19 secondes à la pénalité. Belland se faufile. Il y a un tir à but! Spencer Gill s'était fait expédier sur le banc des joueurs tantôt du Drakkar. Ben là, revient et marque. Probablement un tir que Charlot aimerait revoir. Là, Gill était assez rapproché, mais quand même a opté pour le lancer du poignet. À ras la glace, et c'est passé entre les jambières du Cerbère qui avait la vue bien dégagée. Alors, l'égalité est créée, 3-3, 2,56 à jouer. Il demeure au bout du banc, alors va reprendre son souffle.
Blais. Belle passe, là, et on s'approche du but. Et non, la rondelle, et oui, la rondelle, finalement, est poussée au fond du filet. C'est arrivé hier à l'Océanique, c'est arrivé tantôt quand la rondelle est tombée sur la jambière de Ciarlo. Et là, le disque s'arrête après avoir légèrement traversé la ligne rouge, pas complètement. Alors, il n'y avait pas but, mais on continue de pousser sur le disque libre et on réussit à l'envoyer au fond de la cage. Mais là, à vous dire qui a marqué, je ne sais pas. Blais quitte sa zone, ça passe intercepté par Fedenko, mais Fedenko n'a pas pu se sauver avec le disque. Blais reprend et quel arrêt de Ciarlo! Un travail, là. On devient très exigeant quand on remporte un certain succès dans une situation. Et là, c'est un tir et le but marqué sur le retour très facilement par Jules Boilard, le vétéran de 19 ans qui se retrouve avec une cage complètement ouverte suite à un retour après avoir touché le bouclier de Filion. Le retour s'est dirigé directement sur le bâton de Boilard et l'égalité est créée 4-4. Our friends in the Maritimes Newfoundland. Alors, A138, 91, 35. Là, ben, Boilard s'avance, là, c'est compte. Alors, c'est l'autre, Raoul, celui-là, qui touche la partie supérieure. Et le Drakkar qui, offensivement, je l'ai dit avant le début de la troisième période, c'était loin d'être terminé. Il y a tellement de canons dans cette équipe-là. Il reste encore 9 minutes 40 et si on enlève le but dans un filet désert hier, là, c'est un 10e but en 2 matchs pour Bécomo. Alors, Chouinard, là, qui n'avait pas l'intention de laisser Blais manier le bâton comme il en est capable. Et dégagement, et ce sera la course, et gagné facilement par Gill contre Truchon. Et il remet la rondelle à Poirier qui marque un autre but contre l'Océanique. Celui-là dans un filet désert, là, c'est pas son plus spectaculaire en 2 ans, mais il approche la dizaine tranquillement, pas vite, là, Poirier. 1 hier, 2 aujourd'hui. Ça lui en fait 3. Il en avait compté 1 en 2 matchs à Bécomo. Ça lui en fait 4.